Monsieur le ministre a mis en place un système perdant, que ce soit pour les AESH, les élèves, les enseignants, ou pour la réussite du service public d'éducation. C'est pourquoi Sud Éducation alerte sur cette situation alarmante des AESH à tous les niveaux. L'exaspération, le sentiment d'abandon et la souffrance qui s'expriment partout et se traduisent par des mobilisations très suivies dans les départements. Donc nos revendications sont claires et simples. Nous demandons à obtenir un vrai statut, l'arrêt des piales, l'obtention d'un temps complet de 24 heures pour tous et toutes, l'obtention d'un vrai salaire, l'obtention d'une vraie offre de formation. Nous revendiquons la titularisation de tous et toutes les AESH dans un corps de fonctionnaires. Nous voulons faire valoir les compétences professionnelles des AESH, exiger que tous les élèves qui y ont droit soient accompagnés, et nous exigeons la prime REP et REP+. Et nous sommes là aussi contre la mutualisation des moyens, ceci dans le cadre d'une convergence de lutte et au niveau national. Nous, on est du secteur social, médico-social, et on a été exclus du Ségur de la santé. Les camarades de la santé ont pu obtenir difficilement, ont pu obtenir 183 euros. Donc ils divisent les salariés entre eux, parce que même si on est du secteur social, médico-social et pas dans le public de la santé, on a des métiers très très proches, voire même des fois les mêmes. Et d'une boîte à une autre, voilà, ça fait des grosses différences. Ça fait 20 ans, grosso modo, qu'on demande des augmentations de salaire, en tout cas dans le secteur social, médico-social. Les employeurs trouvent que le secteur n'est pas attractif. Donc d'un côté, ils pleurent en disant ouais, faudrait augmenter les salaires. Et du coup, quand en négociation collective avec eux, on est prêt à signer quelque chose, non, ce sera le minimum du minimum. Donc encore dernièrement, la dernière augmentation, c'est 2 centimes du point, par exemple. Et ça fait des 15-20 ans que ça existe. Et du fric, il y en a. Donc il n'y a pas de raison que le secteur social qu'on dit essentiel, puisqu'on nous met au travail, pas droit à un minimum de reconnaissance, en tout cas par le salaire. Je suis du collectif 37 Notre Santé en danger, qui représente les usagers, qui se bat pour l'accès aux soins pour tout le monde. Au moment de la visite de Castex, au niveau de l'hôpital, il a donné, soi-disant, il a donné 165 millions. Mais en fait, c'est pour restructurer, pour casser l'hôpital. Clocheville, l'Ermitage et la clinique psychiatrique universitaire qui doivent être fermés. Tout ça pour regrouper les lits sur trousseau, fermer des lits et des postes. Et dans le médico-social, c'est aussi un budget d'austérité. C'est-à-dire, en fait, quand on donne de l'argent, c'est fait pour supprimer des places dans le social. Les projets sont attribués à ceux qui réduisent leur personnel ou qui se regroupent. Et qui est-ce qui en pâtit ? C'est à la fois le personnel et à la fois les patients, les jeunes qui sont accompagnés. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la crise, tout le monde ne la vit pas pareil, puisque les plus riches aujourd'hui se gavent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes précaires et en grande détresse, qu'elle soit financière ou même humaine. La gestion de la crise, on voit qu'elle est très mal gérée par le gouvernement, puisque à l'image de ce qui se passe actuellement avec la vaccination, on voit que c'est un jour blanc et un jour noir. Il y a une véritable cacophonie au niveau du gouvernement. Tout ça est parfaitement à l'image de comment gère le gouvernement sur l'emploi, sur les salariés, et comment il décide de mettre plutôt l'argent pour les plus riches et pas pour les plus pauvres, quoi, tout bêtement. Nos revendications sont l'abrogation de la réforme chômage et l'annulation de la dette de l'assurance chômage. Nous voulons une prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires. Une baisse immédiate au seuil d'accès d'indemnisation chômage. La garantie à tous les droits sociaux, notamment congé maternité, maladie pour tous les salariés à l'emploi discontinu. On veut un plan massif de soutien à l'emploi et au salaire et une reprise de l'activité dans tous les secteurs. Un soutien aux caisses sociales aussi, spécifique du spectacle, comme retraite, formation, médecine du travail, congés, spectacles, etc., dont l'existence est menacée par la baisse des cotisations. Donc pour Solidaire étudiante, on appelle à se mobiliser pour un retour des cours en présentiel,
On s'est mobilisé aussi pour que cesse la libéralisation de l'université. Là maintenant, l'échéance la plus préoccupante, c'est celle des partiels. Donc on se mobilise pour que les partiels soient en distanciel, parce que c'est d'une extrême violence de nous faire revenir juste pour passer des partiels. La grande majorité des étudiants ne sont juste pas capables. De manière générale, on trouve qu'il n'y a aucune démocratie à l'université. Le fait est qu'il y a des conseils étudiants, il y a des trucs, mais ça n'a aucun rapport avec de la démocratie étudiante. C'est même très insultant, la pseudo-consultation qui est faite des étudiants à l'université. Et on lutte et on milite et on appelle à se mobiliser sur nos lieux d'études pour enfin avoir une réelle consultation étudiante et que les décisions soient prises par et pour les étudiants et les étudiantes de manière horizontale.